Après avoir été accepté par 4 différentes universités de 4 différents pays, je vous explique pourquoi mon choix a été porté sur la Turquie. Bonjour les amis, si vous me découvrez pour la première fois, je suis Arel Venus, étudiant et entrepreneur résident en Turquie, précisément dans la ville de Karabük. Je suis également fondateur de Venus Global Academy, qui est une structure qui vous accompagne, vous assiste et vous oriente également dans vos démarches d'études à l'étranger. Nous sommes notamment présents à Bangalore en Inde, où j'ai moi-même vécu et étudié pendant 4 ans, en Turquie où je réside présentement au moment où je tourne cette vidéo, en Chypre du Nord, en Moldavie, et nous serons bientôt présents dans 3 destinations de l'espace Schengen, notamment la Pologne, la Hongrie et la République tchèque. Donc, si vous souhaitez vous faire assister, vous voulez des conseils ou des orientations pour vos démarches d'études à l'étranger, n'hésitez surtout pas de me contacter à travers mon numéro WhatsApp que vous trouverez en description de cette vidéo qui s'affichera également en bas de l'écran, juste au coin. Et pour celles et ceux qui veulent venir ici en Turquie, j'ai également conçu un cadeau pour vous qui s'intitule les 5 bonnes raisons d'étudier en Turquie. C'est un document PDF que vous pouvez d'ailleurs lire en maximum 5 minutes pour vous permettre d'avoir de plus amples informations sur la Turquie, notamment le coût de la vie, le coût du loyer, le coût des études, toutes les informations basiques concernant la Turquie, vous y trouverez dans ce PDF. Donc, contactez-moi, je vais vous l'envoyer gratuitement. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous explique pourquoi j'ai préféré venir en Turquie que d'aller dans d'autres pays. Mais avant d'en arriver là, j'ai récemment fait une vidéo dans laquelle je vous parle de 2 destinations où vous pouvez partir faire des études de qualité à moindre coût. Donc, si vous ne l'aviez pas encore vu, je vous en prie de poser cette vidéo. Allez-y suivre la vidéo dont je vous parle et revenez pour continuer avec celle-ci. Ce que vous devez savoir pour commencer, avant que je ne vienne ici en Turquie, dans la ville de Karabük, j'ai été étudiant en Inde, notamment dans la ville de Bangalore. Donc, j'ai vécu et étudié à Bangalore pendant 4 bonnes années. C'est une ville que je ne vais jamais oublier d'ailleurs parce que j'ai non seulement vécu, j'ai également travaillé. Donc c'est une ville où j'ai vécu une expérience fabuleuse. Vraiment 4 bonnes années, 4 merveilleuses années de ma vie que j'ai passées dans cette ville que je ne vais jamais oublier. Et donc quand j'étais sur le point de finir, bien avant, j'étais déjà en train de réfléchir l'après Bangalore, l'après Inde. Qu'est-ce que je devais faire? Où est-ce que je devais partir? Et c'est à ce moment-là que j'étais en train de voir un peu les pays, j'étais en train de réfléchir, j'étais en train de chercher. Et du coup, j'avais eu une liste de 4 pays. C'est vrai que la liste était très longue, j'étais jusqu'à 10 pays. Et après, j'ai réduit jusqu'à en obtenir 4. Et donc, dans la liste des 4, il y avait la Hongrie, la Pologne, la République tchèque et la Turquie. Et donc, j'ai choisi dans ces 4 pays une université. Ici, en Turquie, j'ai choisi l'université de Karabük. En Hongrie, j'ai choisi Med University. En Pologne, j'ai choisi Lodz University. Et en République tchèque, j'ai choisi Metropolitan University of Prague. Et quand j'ai postulé, sans surprise, les 4 universités m'avaient accepté. Donc, je m'étais retrouvé avec 4 lettres d'acceptation de l'université de Karabük, de l'université Med de la Hongrie, de Metropolitan University of Prague de la République tchèque, et de Lodz University en Pologne. Et il était question que je fasse un choix définitif. Et bien évidemment, le choix définitif a été influencé économiquement parce que j'ai fait mon choix sur la Turquie en fonction de 2 raisons principales. La première raison, c'est la raison économique et la seconde raison, c'est la raison estudiantine, la raison éducative. Donc la première raison pourquoi j'ai choisi la Turquie, parce que je me suis dit, les 4 pays ont quasiment ont les mêmes standards de vie. C'est-à-dire le niveau de vie est quasiment le même. Tout ce que vous trouverez en Hongrie, en Pologne, en République tchèque, ici vous trouverez ça. C'est-à-dire ici en Turquie, il y en a. Que ce soit les conditions climatiques, vous avez l'été, l'hiver, l'automne, le printemps. Dans les 3 autres pays de l'espace Schengen, c'est-à-dire la Hongrie, la Pologne, la République tchèque. Ici en Turquie également, vous avez ces 4 saisons. Déjà, et partons sur le plan économique, la Turquie vous offre la même qualité de vie
pour ne pas dire meilleur que ces 3 autres pays. C'est-à-dire que vous avez la même qualité de vie, mais ici en Turquie, la vie encore coûte moins cher. Donc du coup, j'ai choisi la Turquie. Déjà sur ce point-là, la Turquie remportait. Et sur le plan estudiantin, sur le plan des études, la Turquie également offre un très beau cadre d'études. Et n'oubliez pas, la Turquie a des grandes universités qui rivalisent avec les meilleures universités européennes et mondiales. Donc du coup, je me suis dit, mais la seconde raison est valable. Donc j'ai choisi la Turquie pour ces 2 principales raisons. Mais attention, j'étais aussi prêt, je pouvais également aller dans les 3 autres pays pour aller étudier. Personnellement, j'ai voulu choisir la Turquie. Pourquoi? Parce que, vous savez, la raison économique, c'est quelque chose de très important lorsque vous faites vos choix. Ça peut être, même en amour, quand vous faites votre choix, le choix de votre future femme, vous devez tenir compte de la question économique. Quand vous abordez ce sujet, comment est-ce que votre ami, votre partenaire réagit? Est-ce qu'il réagit de façon positive? Est-ce qu'il réagit ou est-ce qu'elle réagit de façon négative? En tout cas, en fonction des réponses que vous aurez, ça peut vous permettre de considérer ou non la personne avec qui vous parlez. Parce qu'aujourd'hui, l'économie, sinon l'argent, peu importe ce que les gens vont dire, mais en tout cas, nous sommes dans un monde capitaliste où l'argent est roi, que vous le vouliez ou non. Donc, il faut toujours faire des choix en fonction des raisons économiques, c'est-à-dire tenir compte des finances. Donc, c'est pour ça que j'ai moi-même choisi la Turquie au détriment des 3 autres pays. Je dis ça pourquoi? Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui font des choix seulement par complexe. Beaucoup de personnes en tout cas aujourd'hui font des choix d'aller étudier à l'étranger par complexe. Parce que X est parti étudier aux États-Unis, vous également vous voulez partir aux États-Unis. Les amis, nous ne venons pas d'une même famille, nous ne venons pas des mêmes familles. Si je suis né d'une mère ingénieure, je dois accepter qu'il y ait quelqu'un d'autre qui soit né d'une mère députée ou présidente. Si vous êtes né d'un père cordonnier, vous devez accepter qu'il y ait quelqu'un d'autre qui soit né d'un père ministre, PDG, etc. C'est ça la vie, ça c'est la grâce, ça on ne la change pas. D'ailleurs, personne ne choisit de naître dans les familles où nous sommes nés. Ça relève de la divinité, j'ai envie de dire. Donc ça, on ne peut pas changer ça. Mais par contre, vous pouvez faire des choix réfléchis. Aujourd'hui, votre choix peut être le Sénégal, ça peut être l'Afrique du Sud, ça peut être la Chine, ça peut être l'Inde, ça peut être la Turquie. Partez. Donc, ce n'est pas la peine de dire que voilà, moi, mon choix, c'est les États-Unis. Donc, on me propose la Turquie, je ne vais pas aller en Turquie, j'attends seulement les États-Unis. Chers amis, beaucoup de personnes ont été dans ces situations-là et en fin de compte n'ont plus jamais voyagé. Donc, quand vous avez l'opportunité de voyager, vous avez l'opportunité, saisissez-la tout de suite. Même si c'est pour aller au Tchad, allez étudier au Tchad. Si c'est pour aller étudier au Bénin, allez étudier au Bénin. Si c'est pour aller étudier en Inde, allez étudier en Inde. Parce que, donc, si votre choix c'est l'Inde, partez étudier en Inde. Si votre choix c'est la Chine, partez étudier en Chine. Ne dites pas que moi, j'ai personnellement fait mon choix pour la France ou le Canada ou la Chine ou la Turquie par exemple. Donc si vous avez fait votre choix par exemple sur la Turquie et que votre parent vous dit que vous devez aller étudier en Chypre et que vous devez étudier en Afrique du Sud ou au Bénin, cher ami, partez étudier au Bénin. Ce n'est pas la peine d'être complexé. Parce qu'après le Bénin, vous pouvez aller ailleurs. C'est ça, il faut toujours saisir l'opportunité. Ce n'est pas parce que vous êtes parti étudier au Bénin que demain ou après-demain, vous ne pouvez pas aller étudier dans un autre pays. Ce n'est pas pour dire qu'au Bénin, on ne fait pas les études. Attention, au Bénin également, on fait des études. Donc, saisissez toujours l'opportunité qui se présente à vous. Moi, aujourd'hui, si j'avais refusé d'aller étudier en Inde, je ne pense pas qu'aujourd'hui, j'allais me retrouver ici en Turquie. Donc, vous également, à votre niveau, peu importe le pays qui se présente, chers amis, saisissez l'opportunité. Parce qu'il y a des personnes qui avaient des projets d'aller étudier dans un pays X, mais tellement qu'ils étaient figés dans ce pays-là, ils n'ont plus jamais eu la chance d'aller étudier. Parce que quand vous ratez le visa 1, 2, 3 fois après, ça peut démotiver les parents derrière. Donc, ce que vous devez faire, c'est que vous devez faire le choix du pays dans lequel vous partez, tout en tenant compte de vos finances. Je l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, le meilleur pays dans lequel vous pouvez partir étudier, c'est le pays qui cadre avec votre projet d'études et vos finances. Tenez compte de ces 2 éléments-là, chers amis. Tenez compte de ces 2 éléments, c'est très important, ça peut vous aider dans l'avenir, dans le choix de vos études. Donc voilà comment est-ce que j'ai fait mon choix sur la Turquie. Et n'oubliez pas, sur cette chaîne, vous allez découvrir la Turquie comme jamais.
Vous découvrirez la Turquie comme jamais. Nous allons bientôt commencer avec les vidéos de l'extérieur pour vous montrer comment est-ce que la Turquie est, comment est-ce que la ville de Karabük est. Nous allons vous montrer en tout cas une expérience beaucoup plus vivante et vous allez pouvoir décider si vous souhaiteriez, si vous allez souhaiter venir ici ou pas. Mais en tout cas, le choix vous reviendra. N'oubliez pas, mon objectif principal, c'est de toujours édifier une personne à chacune de mes vidéos. Donc, si cette vidéo peut édifier une personne, je suis satisfait. Donc, je vais me considérer comme quelqu'un qui a atteint son objectif. Donc, n'hésitez surtout pas à la partager massivement afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes. Et moi, je vous dis bye bye.